être parent, ça n'est pas une chose facile, surtout lorsque les enfants grandissent. On dit souvent petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Et dans un pays où les angoisses ne manquent pas, la situation sécuritaire et ses dangers, mais aussi une société très libre, avec toutes les tentations que cela suppose. Alors, où sont et que sont en train de faire nos enfants? C'est la question que se posent de nombreux Israéliens. Eh bien, nous avons une réponse pour vous, elle est technologique. Chers parents, ce sujet est pour vous. Regardez. Ma fille a des dizaines d'amis, des centaines d'amis à Ertilia. Elles parlent vite, elles ont le visage scotché au téléphone. Moi, je travaille énormément et souvent, je ne sais pas avec précision ce que fait ma fille et où elle se trouve. Je dois la suivre, je dois savoir ce qu'il se passe. Aujourd'hui, la technologie est en train de concrétiser un doux rêve que la plupart des parents caressent depuis la nuit des temps. Savoir où sont leurs enfants et à n'importe quel instant. L'application m'indique Cinema City. C'est écrit, alors je suis rassurée. Je n'ai plus besoin de téléphoner pour savoir s'il y a une table d'ado à côté de la porte où serait assise ma fille. T'as fait ça? Oui. Vraiment? Oui. Selon une étude sortie le mois dernier et réalisée auprès de 500 parents, près de 70% déclarent vouloir savoir où se trouvent leurs enfants et à n'importe quel moment. Et 73% avouent vérifier au moins une fois par jour où sont leurs enfants. Et cela concerne autant les mères que les pères. Nous avons rencontré Moshe dans ce magasin d'espionnage. Il s'inquiète des fréquentations de son fils. Voici un dispositif de pistage. Vous mettez un mouchard dans son sac ou bien vous le fixez sur un vélo. L'autre partie de l'appareil enregistre toutes les conversations. Il est petit et discret. Celui-là est très bien si vous voulez suivre à distance les conversations. Il dispose d'un numéro de téléphone que vous composez et vous entendez tout ce qui se passe. En temps réel? Oui, en temps réel. Pourquoi es-tu venu ici? Parce que je suspecte que mon fils boit de l'alcool et fume des cigarettes. Il n'a que 14 ans et cela m'inquiète. Il sort très souvent seul. C'est ça le problème. Pour les parents, l'inquiétude, pour ne pas dire l'anxiété, est une des plus importantes conséquences de l'ère numérique. Et les inventions sont sans fin. Cette application vérifie à n'importe quel moment tout ce qui peut intéresser les parents. Si l'enfant entre ou sort de l'école ou de la maison, l'appli renseigne les sites visités, les SMS reçus ou envoyés. Elle peut indiquer si un interlocuteur est identifié ou inconnu. Et tout cela en temps réel. Une enquête parue aux États-Unis l'an dernier indique que 61% des parents vérifient les sites internet sur lesquels surfent leurs enfants. 48% passent en revue les appels et les messages sur les smartphones de leurs enfants. L'âge moyen d'un enfant qui reçoit son premier smartphone est de plus en plus bas. Et cela n'est pas seulement en raison du désir des enfants d'en avoir un, mais aussi parce que les parents les savent plus en sécurité quand ils sont joignables à n'importe quel moment. Ma fille me baratine, je veux savoir où elle est. Je vois très bien où tu es. Tu n'es pas à côté de l'école. D'aucune façon, les parents ne doivent faire cela sans le consentement de l'enfant ou dans son dos, car cela peut causer des dégâts irréversibles quant à la confiance de l'enfant envers ses parents et vice-versa d'ailleurs. L'installation et l'utilisation de l'application doivent résulter d'un accord. Si tous ces développements apportent un peu de réconfort et de tranquillité aux parents que nous sommes, n'oublions pas que rien ne remplacera jamais ces bonnes vieilles phrases bienveillantes de toujours. Où étais-tu? Et comment s'est passée ta journée? Maurice Farion, permettez-moi de rire, on vient de l'entendre dans le reportage, cette maman qui dit « ma fille me baratine », mais c'est facile d'oublier son portable chez une copine quand même et de sortir. Oui, c'est facile, mais regardez combien les choses ont changé en l'espace de 20 ans. Lorsque j'ai voulu acheter les premiers cellulaires à mes enfants, ils m'ont envoyé balader en me disant « mais on n'a pas du tout envie que tu puisses nous téléphoner à n'importe quel moment pour savoir où on est ». Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est devenu pratiquement phénomène courant. Donc la société a changé, c'est totalement différent. Mais ça peut les brider de leur créativité aussi, de savoir que tout le temps, comme ça, les parents sont sur leur dos. Non, je pense qu'ils mettent la créativité ailleurs. ils arrivent malgré tout à s'en sortir, à être créatifs. En dehors du smartphone. Mais les mères israéliennes sont très attentives pour chacun de ses enfants. C'est vraiment une application pour mères juives, vraiment. Voilà. Merci messieurs, allez rester avec nous dans quelques instants. Le grand temps où nous parlerons des bandes dessinées. Je reçois Sarah Jamy et Julie Ebo, le légendaire manga, les super-héros version Afrique. Restez là, c'est un joli programme. A tout de suite.